arrivez. Veuillez bien excuser la modestie des lieux. Je dois avouer qu'un homme de votre rang a été un accueil plus... C'est ma mère. Mais la maternité a des limites. Et vous avez raison, elle est sale. Je la bats parfois. C'est un sentiment stupide. Je vais y réfléchir. Mais je rêve. Vous êtes sans doute... Oui. Je vais vous montrer votre chambre. Apporte-lui de la soupe. Fissure puante, cette chambre. Oh, c'est un sale trou au rabais. Pour un homme comme vous... Un caniveau. Une bouche d'égout. À l'idée d'y dormir, mon corps se rétracte. Quoi qu'il en soit, je suis ici maintenant. C'est un scandale. Qu'un homme comme vous doive... Oui. Dont le talent mérite le plus grand des respects et un hébergement approprié. Vous vous flattez très bien, mais je ne prends pas d'apprenti. Tout ce que je fais, je le fais moi-même. J'admire cela. L'artisan résolu, qui ne laisse derrière lui que... La douleur? Ou la vérité. Tout comme le fabricant de meubles s'en va, les outils sur le dos, laissant derrière lui dans un chapelet de village des portes réparées et de petites boîtes de sa conception. De même, vous... J'explose les pouces et laisse à la glace des yeux des trous noirs comme des cratères. Vous êtes clair. Vous êtes sans ambiguïté. Je vous admire. Moi, je ne sais rien faire. Vous vous flattez très bien. Vraiment? Peut-être y a-t-il un avenir pour vous là-dedans. Comme flatteur? Oui, vous n'y avez jamais pensé. Tant que métier, non. Je n'avais jamais pensé à la souffrance comme métier non plus. Pourtant, je ne me suis jamais retrouvé sans nourriture, sans femme ou sans lit. Les découvertes de ce genre sont comme des éclairs foudroyants. Elles illuminent votre vie. Ce que je déteste, c'est le travail mal fait. Ah. De même qu'un flatteur flatte mieux s'il ne croit qu'à moitié aux compliments qu'il fait, de même un homme de ma profession doit se concentrer sur une seule chose, l'aveu, et ne pas s'accorder de faire souffrir pour le seul plaisir de la souffrance. Il m'est arrivé de parvenir à mes fins, non en infligeant la douleur, mais simplement en la décrivant
châtiment, c'est une autre affaire. Le châtiment, je n'y ai jamais pensé comme à une carrière possible. Mais d'autres le font, évidemment. Quel homme étonnant. Il est facile d'être étonnant, il suffit d'énoncer la vérité. J'ai très peu d'ennemis, et pourtant je fais traverser aux gens de terribles couloirs de souffrance. Pour la vérité, La vérité. Je ne demande jamais la vérité, seulement l'aveu. je comprends. Vous comprenez? Bah, je sais. Tout aveu, même faux, est bon pour l'âme. La victime prend part à l'acte qui a mené à son arrestation, et ce faisant, elle partage d'un côté la puissance morale du crime, qui a pu être commis en quête de liberté, ou de l'autre, le mal, universel, inhérent à l'essence humaine, lorsque le crime relève de la pure méchanceté. Aucun châtiment n'est jamais arbitraire. Vous voulez dire Que nous méritons tous notre souffrance. Je me le rappelle au moment où la victime désespérée hurle « Mais je suis innocent !» Si elle était dans les affres de la maladie, je ne pense pas qu'elle crierait « Je suis innocent », n'est-ce pas? Alors, la torture vaut la maladie. Je n'ai jamais pensé à ça. Vraiment, vous, votre pensée ne s'arrête pas aux évidences. Elle va plus loin. Vous placez vos compliments avec naturel. Ce n'est que la voix de l'admiration. Et voilà. Encore un. Ah oui, vous ne pouvez plus vous arrêter. Non, non. Mais qui embaucherait un flatteur? Un homme de pouvoir, évidemment. Oui. Oui, un homme de pouvoir. Ou bien un ermite. Un ermite? Oui, car lorsqu'il renonce au pouvoir, il désire qu'on l'en félicite. Vous avez la foi qu'il faut pour un tel métier. J'ai eu la chance d'apprendre le métier d'abord auprès d'un religieux, ensuite auprès d'un homme qui avait chassé Dieu de sa vie à coups de malédiction. Il partageait pourtant cette idée que la vie et la souffrance sont inextricables. Pourquoi est-elle muette? Pardon? Votre mère, pourquoi est-elle muette? Parce qu'elle est sourde? Elle n'a pas de langue, ses tympans ont éclaté. Elle prétendait savoir des choses que les autres ne savaient pas. Elle faisait de longues phrases. Je ne sais pas pourquoi elle n'arrive pas à être heureuse. Sa vie n'est pas si triste. Non, elle a de la chance, mais pas la moindre reconnaissance. C'est un phénomène curieux, mais il arrive, bien que rarement, que ceux qui ont souffert soient dépourvus de la dignité qui naît de cette expérience et cherchent bassement leur vengeance. Il est possible que la soupe ait été empoisonnée. Je ne l'affirme pas, hein. Je dis seulement que c'est possible. Et vu la façon dont la sorcière m'a regardé, il est clair qu'elle ne s'est pas ouverte sur les hauteurs d'esprit auxquelles la souffrance peut vous mener. Y a-t-il une taverne par ici? Je bois profondément avant d'aller au lit. Je pense que vous y trouverez une compagnie un peu triste. Et d'une puanteur infectieuse. Vous êtes si délicat de corps et d'esprit. Souvenez-vous, lorsque vous commencerez votre nouvelle carrière, de vous présenter non pas comme un flatteur, mais comme un diseur de vérité. Soulignez bien la dureté de vos jugements. Ensuite seulement, reprenez vos façons de faire habituelles. Vous vous tirerez bientôt de ce trou.